L'histoire que je vais vous raconter se passe au Kenya. La dame que vous voyez ici est mariée avec ce monsieur et ensemble, quand ils ont un enfant, elle se rend compte qu'ils n'arrivent plus à tenir les deux bouts. Elle a une proposition d'aller travailler comme ménagère à Dubaï. Elle s'en va là-bas. Son mari et elle décident qu'il faut qu'elle bouge pour aller travailler. Elle part travailler, elle laisse un enfant. Quand elle va là-bas, ça ne se passe pas comme elle voulait. Elle rentre. Et quand elle rentre, elle avait quand même quelques économies. Elle achète une moto à son mari. Bref, elle essaye d'arranger les conditions de vie. Ce qui va bien. Mais l'argent commence à finir. Elle retrouve encore une autre proposition de travail pour les Émirats arabes unis, où on lui dit, vas-y, là-bas c'est bien. Elle part là-bas. Là-bas, tout se passe bien. Elle envoie souvent de l'argent à son mari. Sauf que son mari lui envoie un message un jour en lui disant, écoute, il faut qu'on fasse un deuxième enfant. Parce que là, on n'a qu'un seul. Et comme on s'en sort déjà, bref, la dame rentre au Kenya. Elle fait le deuxième enfant. Elle tombe enceinte. Le monsieur lui demande que, donne-moi toutes tes économies. La femme dit, non, je ne peux plus te donner mes économies. Parce qu'à chaque fois que je te donne mes économies, tu investis ici, tu investis là-bas, soi-disant. Je ne vois plus ces francs, je ne vois pas les revenus, je ne vois rien. Au contraire, la première fois que je suis venue ici, quand mon premier contrat s'est arrêté, je suis venue te trouver avec un bébé de 9 mois dans les mains. Tu m'as dit que, ouais, excuse-moi, j'ai fait l'enfant là dans ton dos. Tu sais, le célibat n'est pas facile. La mère m'a abandonné avec l'enfant, donc je n'avais pas le choix. J'ai pris l'enfant comme le mien. Donc maintenant, je vais te donner l'argent. Tu vas faire quoi avec l'argent? Étant donné que c'est moi qui ravitaille la maison. Le gars s'est fâché, mais il est resté tranquille. Il a dit à la dame, accompagne-moi, on va aller prendre un pot quelque part. Ils arrivent, elle part avec son enfant à elle, sa grossesse qu'elle avait dans le ventre, et l'enfant du monsieur qu'il avait fait dehors parce que c'était dans leur enfant. Elle arrive, il mange. Après, il rentre à la maison. Elle dit qu'au moment de payer, le monsieur avait disparu. Quand le monsieur revient, le monsieur est tout nerveux comme ça. Ça, c'est les choses de 2022. Ça, c'est les choses de 2020. Le monsieur est tout nerveux comme ça. Elle se dit, ça va lui passer, c'est un boudeur, forcément. Il boude parce que j'ai reçu de toutes mes économies. Maman, ils arrivent à la maison, il faisait nuit. Il faisait nuit, obscurité. On avait coupé la lumière. Elle dit que quand elle rentre dans la maison, elle sent quelqu'un qui lui envoie la machette sur la tête. Elle fait comme ça. Quand elle fait comme ça, c'est comme ça que un de ses doigts est coupé. C'est comme ça que ça a pris son crâne. D'accord? Quand elle commence à crier, elle entend les autres dire que partons, partons, fuyons. Chacun fuit. Son mari fuit. Tout le monde fuit. C'est les voisins qui viennent la ramasser, la mener à l'hôpital. Là-bas à l'hôpital, on essaye de la sauver. Sauver l'enfant qui est aussi dans le ventre. Voilà comment un bandit dedans, qui était parmi les gens qui l'ont agressé là, va à la police raconter que comme vous voyez là, je m'excuse, c'est son mari qui nous a envoyé rip la dame à cause de l'argent. On les a arrêtés tous. Son mari, comme il a tout reconnu au Kenya là-bas, il a eu droit à 4 ans de prison. Elle a accouché. Elle a pris l'enfant de son mari, elle l'a déposé dans la famille du mari. Elle-même, elle se bat avec ses 2 enfants. Vous voyez les cicatrices qui sont sur la tête comme ça, non? C'est à cause du mariage. Elle s'est sacrifiée. Elle a sacrifié les meilleures années de sa vie pour aller chercher un avenir pour son mari et elle. Non seulement il a fait un enfant dehors, mais il a fait quoi? Il a failli finir avec sa vie. Elle dit que jusqu'à maintenant, le monsieur ne lui a pas dit les bonnes raisons pour lesquelles il a voulu en finir à sa vie. Vous voyez les hommes, non? Arrêtez de supporter les hommes qui n'ont rien. À bisous. Mouah.